L'ambassade de France à Lisbonne recevait aujourd'hui des étudiants, et pas n'importe lesquels, des étudiants portugais et des étudiants français, tous étudiants d'écoles de cuisine et de pâtisserie. L'école française en question était le CEPROC qui a organisé, avec ses homologues portugaises, un échange culturel entre élèves, une visite d'élèves français qui sont venus apprendre, connaître le patrimoine gastronomique portugais et qui ont à leur tour apporté leurs connaissances dans la pâtisserie française, ce qui a donné lieu à la création d'une recette commune, le Paris-Lisbonne, inspiré du Paris-Brest, une recette délicieuse que nous avons eu le privilège de goûter avec les étudiants concernés par cet échange, qui étaient reçus par l'ambassade et qui ont raconté leur expérience avec beaucoup d'enthousiasme. Nous écouterons à la fois les témoignages des étudiants, mais aussi les témoignages de Xavier Jouffroy, directeur du CEPROC, et notez bien que nous avons eu la grande chance d'avoir des étudiants scolarisés dans le système portugais, français et francophone, ce qui explique la facilité avec laquelle on les comprend. Nous sommes en compagnie de Xavier Jouffroy. Xavier Jouffroy, vous êtes le directeur de l'école du CEPROC, l'école d'art culinaire française, qui est venue au Portugal apprendre, connaître, échanger sur les techniques. Est-ce qu'il est courant dans votre école d'envoyer les étudiants voir ce qui se passe dans les autres pays ? Malheureusement, pas encore assez, c'est un début, on essaye d'amplifier ce mouvement, parce que la mobilité européenne, c'est plutôt réservé à des étudiants, et plutôt qui travaillent dans des grandes entreprises. Et nous, nos jeunes, ils travaillent dans des entreprises artisanales, donc des petites entreprises, sur des métiers qui sont, entre guillemets, plutôt moins qualifiés que des bac plus 5, bac plus je sais pas combien, qui sont des écoles d'ingénieurs ou autres. Donc nous, on a pris le défi d'essayer justement de leur apporter cette ouverture d'esprit que d'aller venir une semaine au Portugal travailler sur les techniques et les recettes de ce pays. Est-ce que ce sera suivi d'autres tentatives, à votre avis ? Absolument, on va s'inscrire dans la durée avec nos amis portugais qui ont été très accueillants et vraiment très sympas. On a un peu le même type de projet en Allemagne et au Danemark. Voilà, l'idée c'est de pouvoir, en plus de son métier qu'on apprend traditionnellement avec les techniques françaises, pouvoir se nourrir d'autres inspirations européennes. Merci beaucoup. Nous sommes avec deux étudiants d'école d'hôtellerie et de tourisme portugais. Deux étudiants qui ont reçu la classe d'étudiants français venus en échange. Et il se trouve que ces des étudiants du système solaire portugais sont français. Paul, comment s'est passé cet échange ? Comment se passe votre vie déjà dans le système pédagogique portugais et comment s'est passé l'échange ? Alors, pour ma part, l'échange s'est passé un peu naturellement, bizarrement. Moi qui suis d'origine un peu plus timide, on va dire, j'ai bizarrement eu un accrochage directement avec les élèves français qui sont tout simplement géniaux, j'ai envie de dire. Et ça fait plaisir aussi de reparler français, parce que tout le temps parler portugais, à force, je vais pas vous mentir, on perd un peu la notion du français. Mais l'optique aussi d'avoir aussi d'autres contacts avec l'international, qui est très important dans notre zone de travail, d'activité exactement. Et j'ai vraiment apprécié, vraiment, ce fut un accueil chaleureux. Les personnes ici présentes, tout le monde a le sourire, tout le monde est jovial. Et pour vous parler plus de le cursus de tourisme que l'on a, eh bien écoutez, c'est un cursus professionnel comme on pourrait le retrouver en France. Tout simplement, moi j'ai un cursus de pâtisserie et de cuisine. Je suis en troisième année, je vais finir cette année, en troisième année facultative de cette école-là. Et non, j'ai appris beaucoup. Maintenant, je peux considérer que je peux sortir de cette école et travailler enfin dans une entreprise et commencer réellement la vie active. Très bien. Et vous, Anthony, comment ça s'est passé ? Comment ça se passe au quotidien pour vous ? Et qu'est-ce que vous avez trouvé avec qu'est-ce que vous a apporté cet échange ? Tout d'abord, cet échange fut enrichissant en connaissances et en culture, on va dire.
parce que c'est pas tous les jours où on a des élèves qui viennent par exemple de France dans des écoles par exemple portugaises. Ce fut bref, ce fut une journée on va dire, mais ce fut enrichissant parce qu'on leur a pu apprendre plusieurs pâtisseries portugaises et eux de leur retour nous apprendre une pâtisserie française. Donc non, oui, c'était franchement, je ne vais pas dire incroyable parce que je pense et j'espère que ça peut se reproduire à l'avenir, ces échanges de connaissances. Et puis même, il n'y a rien d'autre à dire, c'était incroyable et j'espère que ça peut se reproduire. Et pour parler un peu plus de moi, on va dire que je suis un élève de français qui est arrivé au Portugal il n'y a pas si longtemps. Je suis en première année de cuisine et pâtisserie. Je vais dire comme quoi au début c'était pas facile, surtout de se faire des amis, puis même la langue elle est pas facile du tout. Passer du français au portugais, c'est de l'un à l'autre, c'est vraiment tout différent. Mais bon, au fur et à mesure des mois, mon portugais s'est amélioré, mon français un peu moins parce qu'on parle un peu moins français effectivement quand on est dans une classe où il n'y a que des portugais. Donc non, franchement très content et j'ai hâte que ça se repasse à l'avenir. Merci messieurs, je vous laisse aller goûter le gâteau. Hein. La French Radio. Portugal.